Salut à tous et à toutes, c'est Magikarp, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tour de magie. Donc, je suis désolé pour la semaine dernière, j'ai pas posté de vidéo, j'ai pas eu le temps, je suis désolé. Mais aujourd'hui, ce tour de magie, j'espère qu'il vous plaira. C'est un des tours de magie avec lesquels j'ai commencé la magie et il est franchement bien. Il est souvent considéré comme le meilleur tour de magie du monde. On va voir ça tout de suite. C'est parti pour la démonstration. Pour ce tour, j'ai besoin d'un jeu de cartes normal. Donc, moi, j'ai pris un Talio Circle Back bleu. Hop. Je retire toutes les cartes. C'est peut-être là la boîte. Voilà. Donc, c'est un jeu de cartes normal. Et donc, le spectateur va venir choisir une carte, celle qu'il souhaite. Par exemple, celle-là. Voilà, je ne les regarde pas. Il va venir me dire stop en fait quand il le souhaite. Stop. Stop ici? Oui. T'es sûr ou tu veux plus loin? Non, c'est bon. Ok. Donc il pose la carte ici, je referme le paquet, et là juste, je claque des doigts, et là, pof, une carte rouge apparaît. Je sais pas si vous la voyez bien la caméra. Donc une carte rouge apparaît. Bon, j'imagine que vous vous doutez un peu de la suite. Quelle est cette carte rouge? Bien entendu, c'est votre carte, le valet de pique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre et la poser là. Et on va recommencer l'opération. Le spectateur va me dire stop quand il le souhaite. Stop. T'es sûr? Oui. Vous allez mémoriser cette carte-là, que je ne regarde pas. Et je vais la poser sur le paquet. Et là, claquement de doigts, et pof! Ah. Normalement, il va y avoir une carte rouge. Ah non, mais attendez, c'est normal. Oui, ok, oui. Non, oui, parce qu'il y a une carte rouge, mais c'est celle-là. En fait, il n'y a qu'une seule carte rouge depuis le début, donc attendez, je vais essayer un petit truc. Donc pour ce tour, on a besoin de deux jeux de cartes de couleurs différentes. Moi j'ai pris bleu et rouge, mais vous auriez très bien pu prendre orange, vert, bleu clair, doré, rose, noir. Vous en foutez, l'important c'est que vous ayez deux couleurs différentes. Et qui plus est, des couleurs assez distinctes pour que l'effet soit plus flashy. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas prendre du bleu clair et du bleu foncé, du orange et du rouge, ou même du rose et du rouge. Donc, bleu et rouge, ça marche très bien. Donc pour faire l'effet, il faut une petite préparation. Donc vous choisissez le jeu que vous voulez et vous enlevez un roi du jeu. Donc là pour le coup il est bleu. Et le roi, enfin un roi, une carte, quand je dis un roi c'est une carte n'importe laquelle, ça aurait pu être n'importe quelle carte, donc un 9, un 8, peu importe laquelle, et il faut que vous preniez la même tirée d'un jeu d'une couleur différente. Donc là bleu et rouge, j'ai deux rois de cœur, un bleu, un rouge. Ensuite vous allez mettre votre jeu face en l'air, et vous allez placer d'abord celui qui est de la couleur de votre jeu. Donc là le bleu je le place en premier, et ensuite je place le rouge. Du coup on se retrouve avec la carte rouge tout en dessous du paquet. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez étaler les cartes sans trop appuyer au début. Là, ça se voit un peu. Donc il faut vraiment trouver la bonne pression. Donc là, par exemple, c'est mal. Et le spectateur choisit la carte qu'il souhaite. Donc, par exemple, celle-ci qui est le valet de trèfle. Donc là, bien sûr, une fois que vous avez fait la préparation, vous pouvez commencer le tour. Donc le spectateur choisit par exemple le valet de trèfle. Et à ce moment-là, vous allez faire ce qui s'appelle un mélange hindou. Donc un mélange hindou, il me semble que je l'ai déjà expliqué dans une de mes précédentes vidéos, et je vais vous l'expliquer aussi. Vous allez tenir le paquet dans cette position-là, donc avec le pouce sur un des grands côtés, le majeur sur celle d'en face, et l'index sur le dessus du jeu comme ça. Vous allez venir avec votre pouce et votre majeur, tirer des petits paquets de cartes venant du haut, et les lâcher sur la main, comme ça. Au fur et à mesure, vous allez les prendre comme ça, et dès que le spectateur vous dira stop, vous vous arrêterez. À ce moment-là, vous prendrez la carte du spectateur et vous la mettrez à l'endroit où il s'est arrêté. Et vous allez poser le reste du jeu comme ça. Donc à ce moment-là, il faut savoir que, vu que le mélange hindou garde les cartes du dessous en dessous, la carte du spectateur qui était sur le dessus se retrouve là. Ensuite, on a la carte rouge et l'autre carte qui est encore au-dessus. Donc du coup, en fait, quand vous rabattez le paquet, les trois cartes qu'on a sélectionnées sont à côté. Donc à ce moment-là, vous pouvez claquer des doigts, faire ce que vous voulez.
Vous étalez le jeu de cartes, vous séparez bien la carte rouge du paquet du dessus, vous récupérez le paquet avec la carte rouge et vous coupez par-dessus. Du coup, ce qui se passe là, c'est qu'on a réussi à garder la carte du spectateur en deuxième position, la carte rouge en première en partant du dessus, et la carte bleue, donc roi de cœur, qui se retrouve sur le dessous. Du coup, à ce moment-là, je pense que vous l'avez deviné, on fait une levée double, comme ça, pour montrer que la carte rouge, c'est la carte du spectateur. Et on vient positionner, du coup, ce qu'il pense être le valet de trèfle pour le coup, mais qui est le roi de cœur, sur le côté de la table. Et on dit qu'on y reviendra plus tard. On dit qu'on recommence l'opération, et on refait... En fait, là on ment un peu, puisque quand on dit on recommence l'opération, au lieu de faire choisir une carte comme ça, on va lui faire choisir une carte directement en mélangeant d'eau, donc comme ça. Ça permet en fait de forcer la carte du dessous. J'ai déjà expliqué ce forçage là, donc il nous dit stop quand il veut, et vous allez montrer la carte du dessous comme ceci. Et vous allez rabattre le tout. Maintenant vous allez claquer des doigts, faire semblant de vous être trompé en disant oh bah tiens, comme c'est bizarre, il n'y a pas de carte rouge. Et quand vous allez faire ça, vous allez dire, enfin vous le faites comme vous voulez, mais en gros vous dites que si il y a une carte rouge et qu'elle est bien là, que c'est la seule carte rouge qui existe, et là vous le dévoilez comme vous voulez. Moi j'aime bien faire ça parce que je trouve ça marrant à faire. Donc vous balancez la carte, vous pouvez dire que la carte s'imprime quand on la passe au milieu du jeu, et ensuite vous dévoilez la carte rouge qui est donc le roi de cœur, qui est la deuxième carte que le spectateur choisit. Donc en même temps, vous avez fait apparaître une carte rouge, c'était la carte du spectateur, puis elle s'est transformée. Donc c'est un peu, il y a 3 effets dans cette routine. Donc écoutez, moi il me plaît très bien ce tour, j'espère qu'il vous plaira aussi. Et c'est la fin de cette explication. Bon bah écoutez, j'espère que ce tour vous aura plu, c'est un tour que j'adore, qui est un des premiers que j'ai réalisé quand j'ai commencé la magie. Donc écoutez, travaillez-le bien, je dirais que l'étape la plus dure c'est de la levée double, donc finalement ça va être plutôt simple normalement. C'est pas un tour hyper compliqué et pourtant il a un effet assez impressionnant pour le spectateur. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, la partager, laisser un commentaire, vous abonner comme d'habitude, ça me ferait énormément plaisir. Et donc je vous dis salut, à une prochaine vidéo.